Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Sur Terre, il n'y a pas beaucoup de différence entre les pays dans la façon dont on obtient une citoyenneté. Cependant, la manière dont on acquiert sa citoyenneté céleste est très différente de la manière dont on obtient celle sur cette terre. Les privilèges et les avantages qui sont associés à la citoyenneté céleste ne peuvent être traités comme quelque chose d'insignifiant. En fin de compte, que Dieu nous accordera-t-il une fois que nous aurons gagné notre citoyenneté céleste et que nous serons allés au ciel? Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de douleur, ni de maladie. Dieu ne nous accorde-t-il pas la bénédiction éternelle, le bonheur éternel et une joie immense à travers la citoyenneté céleste? Dans Jérémie, chapitre 31, Dieu a clairement décrit quel genre de personne peut être le peuple de Dieu ayant la citoyenneté céleste. Ce sont ceux qui ont la nouvelle alliance dans leur cœur. Le prophète Ésaïe a dit que ceux qui ont la loi de Dieu dans leur cœur sont le peuple de Dieu. Confirmons cela en allant dans le livre d'Ésaïe. En allant à Ésaïe, chapitre 51, verset 7, il est dit « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Le peuple qui a la loi de Dieu dans son cœur. Ici, Dieu leur dit « Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Ne vous rappelez-vous pas quel type de citoyenneté vous avez? La citoyenneté céleste est bien plus grande que toute citoyenneté qu'une personne pourrait obtenir parmi les personnes vivant sur la terre. N'est-ce pas la raison pour laquelle, il y a 2000 ans, Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître la citoyenneté céleste par la Pâque de la Nouvelle Alliance? Voyons cela de plus près en nous reportant à Luc chapitre 22. En allant à Luc chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Passons au verset 19. Il est dit « Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « La coupe contenait le vin de la Pâque. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Pour qui la nouvelle alliance a-t-elle été établie? Au jour où nous fûmes expulsés du ciel sur cette terre, nous, les pécheurs, avons perdu tous nos droits en tant que citoyens célestes. La même sentence est donnée aux criminels sur terre. Cependant, pendant la cérémonie dans Luc chapitre 22, verset 19, qu'a permis Dieu aux pécheurs qui étaient expulsés du ciel de recevoir de nouveau? La sainte cérémonie de la Pâque de la Nouvelle Alliance ne nous permet pas seulement de recevoir le pardon des péchés, mais aussi de restaurer notre citoyenneté céleste. Ainsi, il est dit au verset 20, « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Puisque Dieu a dit, « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, parce que j'ai mis mon alliance et ma loi dans votre cœur, nous devrions réaliser la grande promesse cachée dans la vérité de la nouvelle alliance, qui restaure notre citoyenneté céleste. Souvenons-nous de la grâce de Dieu qui nous guide vers le ciel, en nous accordant la citoyenneté céleste en tant que peuple saint de Dieu. En espérant que nous ferons de notre mieux pour prêcher le chemin de la vérité à tous avec obéissance,
J'aimerais conclure ainsi le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.